Bonjour et bienvenue pour cette troisième vidéo que j'ai intitulée « Au masque citoyen ». Les masques font désormais partie de notre réalité quotidienne. Quand on fait les courses dans une grande surface, on a l'impression parfois de participer à une sorte de grand bal masqué. Chacun pousse sa charrette sans se frôler, selon une chorégraphie un peu surréaliste. Comment comprendre en profondeur ce qui nous arrive quand nous sommes invités à porter ces masques de protection? Quels sont les implicites anthropologiques? Pour répondre à cette question, je vous propose d'interroger le très célèbre ethnologue Lévi-Strauss dans son livre La voix des masques. Il s'est beaucoup intéressé aux masques dans l'histoire des civilisations. Lorsqu'on voit un masque, par exemple, de d'une des tribus de l'île de Vancouver, la première chose qui frappe est son apparence esthétique. Ses dessins, ses formes géométriques, son graphisme, plus ou moins extravagant, sa construction à l'aide de différents matériaux, surtout du bois, mais pas seulement. Par contraste, les masques chirurgicaux sont d'une très grande sobriété. Ils sont tous plus ou moins pareils, peu expressifs, sauf peut-être ceux qu'on fait à la maison. En un mot, ils relèvent d'une esthétique scientifique, aseptisée, pragmatique, pas très poétique, faut-il le dire, utilitaire et à bon marché, autour d'un ou 2 euros par masque. Les générations futures ne seront sans doute pas tentées de les mettre dans les musées de beaux-arts. Le masque tel que nous le voyons en général est marqué par l'éphémère. En général, on le jette après son utilisation comme un Kleenex. Il ne se garde pas de génération en génération, il ne se transmet pas comme c'était dans le cas des civilisations étudiées par Lévi-Strauss. Sa fabrication demeure bien sûr codifiée, on l'a souvent rappelé à la télévision pour ceux qui cousent eux-mêmes leurs masques, mais d'une codification qui vient exclusivement de la culture scientifique. Dans La voix des masques, Lévi-Strauss s'intéresse bien sûr à l'esthétique, mais pas d'abord, ou pas fondamentalement. Ce qui l'intéresse surtout, c'est la signification de ces masques. Quelle histoire raconte-t-il? Parce qu'un masque de Vancouver raconte une histoire. À quel mythe font-ils référence, ces masques? À quelle représentation du cosmos sont-ils connectés? Quelle part d'inconscient collectif sollicitent-ils? À plusieurs reprises, le grand anthropologue souligne que le masque, en lui-même, n'est rien s'il n'est pas accompagné de mythes explicatifs. Cet objet qu'on met devant le visage ne supporte pas d'être laissé au secret. Coupé de son récit source, il devient absurde et incompréhensible. Il perd littéralement la raison. Voilà pourquoi les 2 volumes de Lévi-Strauss sur les masques fourmillent de récits mythologiques. De même en est-il pour les masques sanitaires que nous sommes invités à porter dans certains espaces. Ils racontent une histoire du monde. L'histoire du monde et une vision du monde à travers la pandémie du Covid-19. Ils contribuent à écrire un récit de cosmologie sanitaire. Ce sont surtout les politiques, les médias et les scientifiques qui conçoivent ces récits, qui les racontent et qui les mettent en scène.
Chaque jour, en effet, il raconte un épisode, comme dans une série, avec son lot de rebondissements, de chiffres, de suspense, d'heureux dénouements, de craintes. Ils nous font passer un peu par des montagnes russes. Ils élaborent leur scénario selon les paramètres qui leur sont spécifiques, à savoir les paramètres du spectacle, des données scientifiques et de la sécurité sanitaire et de l'exercice du pouvoir. Cette histoire a donc besoin d'être interprétée, déchiffrée, décodée, critiquée, au sens constructif du terme. Par exemple, qu'est-ce qu'induit dans l'imaginaire l'affectivité et la conscience des gens? Qu'est-ce qui est induit dans leur imaginaire, dans notre imaginaire, lorsqu'on déclare qu'on est en état de guerre, qu'on vit désormais dans un état d'urgence sanitaire? Cette terminologie induit dans l'imaginaire collectif le sentiment d'un ennemi invisible, partout présent, une sorte de susceptible d'être porté non seulement par des inconnus, mais par des personnes qui nous sont proches, très familières. Et il s'agit de s'engager sans merci dans cette lutte contre ces molécules terroristes et terrorisantes. Le Covid-19 apparaît dès lors bien plus qu'un vagabond délinquant, pour reprendre la terminologie du docteur Alain Boutat, ou d'un micro-bandit. Bref, le masque chirurgical se réfère à un mythe important à décrypter. Quels symboles sont utilisés, quelles images, qu'est-ce qui est dit à travers un masque et qu'est-ce qui n'est pas dit. Lévi-Strauss observe encore que les masques qu'il étudie, donc ce sont les masques de cette tribu de Vancouver et d'autres, se réfèrent également à des rites précis. Lorsqu'un Indien porte son masque, il ne peut pas se comporter n'importe comment. Il doit agir de telle ou telle manière, selon des codes préalablement établis, appris. Ainsi, l'individu masqué peut explorer de nouveaux univers, franchir certaines étapes initiatiques, commettre même certaines transgressions très encadrées par rapport aux us et coutumes de la vie de tous les jours. Donc, le fait de porter un masque induit un comportement. Pour les enfants, quand ils mettent un masque de Zorro, ils se comportent comme Zorro. Voilà. Ou bien quand ils mettent des déguisements de sorcières pendant Halloween, ils deviennent des sorcières. De même, le port du masque sanitaire est lié à un code de conduite sanitaire, dont la loi suprême est celle de la fameuse distanciation sociale. Cette expression est sur toutes les lèvres, dans tous les discours. Il s'agit de veiller constamment à se distancier les uns des autres, à dresser une barrière de sécurité, non seulement par rapport aux inconnus, mais aussi avec nos proches. Les masques, avec beaucoup d'autres dispositions, les fameux gestes barrières, induit donc une éthique du sanitairement correct, du convenable et, à contrario, du péché social. Le nouvel impératif pourrait s'exprimer ainsi: toi et moi, nous ne pouvons pas respirer le même air. Nous devons nous protéger l'un de l'autre, éviter tout contact physique, toucher le moins possible aux multiples objets, il y a un rapport aussi aux objets qui est induit, qui nous entourent, poignées de porte, vêtements, charrettes pour faire les courses. Le port du masque est donc la prolongation dans l'espace public de la dynamique de confinement dans laquelle nous sommes engagés. Il oblige à respirer sa propre respiration. Intéressant de réfléchir anthropologiquement à ce que signifie respirer sa propre respiration, qui à la limite, à la fin, est un peu empoisonnant. Il induit un nouveau mode de vivre ensemble. Voilà, donc pour résumer, le masque a une esthétique. Cette esthétique
se réfère à des récits qui sont inventés, qui sont racontés, et il se réfère également à des comportements qui sont encouragés. Je vous remercie.